Niger, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information du soir sur Tambra Télévision. L'ONG Femmes, Action et Développement FAD Niger poursuit sa formation sur la participation des femmes en politique. Les partis Bassira et MNSD Nassara ont été concernés ce matin et c'était au siège du MNSD Nassara en présence de nos reporters Amadou Harouna et Ibrahim Kantama. Hier, après Kishinkasa et Lumana, la restitution des acquis dans les formations politiques au profit des femmes initiées par l'ONG Femmes Action et Développement a visé les femmes des partis Bassira et MNSD Nassara avec un objectif bien précis. L'objet vraiment de cette restitution, que l'idée c'est que les femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à la formation, qu'elles puissent aussi bénéficier de la restitution pour pouvoir aussi restituer en grand nombre dans les partis politiques. Donc nous remercions l'ONG FAD par rapport à cette activité qui est vraiment profitable parce qu'on sait que après les formations, des fois, les militantes qui partent, elles n'ont pas la chance dans les partis politiques de restituer. Et donc ça, vraiment, c'est une occasion à ce que vraiment les femmes, dans un grand ensemble, puissent avoir la formation. Plusieurs thématiques sont développées au cours de cette formation. Ces restitutions sont faites par les bénéficiaires, organisées et réalisées par les bénéficiaires des formations qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet qui est amélioration de la participation politique des femmes en vue des élections futures au Niger. L'augmentation du nombre de femmes formées sur les thématiques de textes juridiques et de communication politique, l'amélioration qualitative de la participation des femmes en politique et aussi l'augmentation de la solidarité des femmes, puisque ces restitutions sont faites en binôme. Nous mélangeons deux partis politiques et nous les incitons à organiser ensemble les restitutions dans l'un des partis pour montrer aux femmes l'avantage de la solidarité au-delà des clivages politiques. Cette formation va se poursuivre avec les femmes des partis Amin et Lumana. Et puis en cette période pré-campagne agro-pastorale, l'aliment bétail est une véritable préoccupation pour les éleveurs. Ces derniers se plaignent surtout de la cherté des produits. Le reportage est signé Ralia Sami sur les images de Abdelmoumouni Abdraman. Au Niger, l'accès à l'aliment bétail et le suivi de la santé animalière sont les principales préoccupations des éleveurs en cette période pré-campagne agro-pastorale. Le besoin en aliments de bétail est important, mais la production fourragère est déficitaire, surtout à cause de la pandémie du coronavirus. Ainsi, l'État s'est engagé à appuyer les familles vulnérables des éleveurs avec une vente subventionnée de l'aliment bétail. Du côté des associations des éleveurs, certaines, pour pallier à ces insuffisances, ont tissé des relations avec les pays voisins. La CNCAPES a signé une convention avec une société béninoise, et Sambo Company, SAR. Donc c'est avec cette société on arrive à mettre à disponibilité et l'accessibilité au niveau de nos éleveurs et de l'aliment bétail. On a distribué environ 1000 tonnes au niveau de nos bureaux zones ici à Torodi et dans la région de Dosso et Tilaveri principalement et Maradi aussi. Donc ici APES a mis à disposition des éleveurs et avec aussi en collaboration avec nos organisations d'éleveurs sœurs comme les AREN. Donc nous avons eu à mettre à disposition
aux éleveurs environ 40 000 tonnes d'aliments bétail, principalement les tourteaux de coton. Pour le moment, nous n'avons pas eu encore... auparavant, nous avons d'abord essayé d'avoir ces aliments bétail à ce niveau, mais nous avons eu une convention avec une société béninoise qui nous livre ça un peu à un prix modéré. Vous voyez là, on arrive à vendre ces aliments bétail à nos éleveurs à un prix vraiment à moindre coût que sur le marché. La tonne est livrée à 125. Et donc vous voyez, le sac revient à nos éleveurs à 6 250 francs, ce qui est encore beaucoup plus moins cher par rapport au prix du marché à cette période. Il faut retenir par ailleurs que même si l'État subventionne l'aliment de bétail, il n'en demeure pas moins que cet aliment subventionné par l'État ne parvienne aux principaux utilisateurs, d'où ce cri de cœur. On subventionne les aliments bétail pour les éleveurs. Mais on voit aussi sur le marché qu'au lieu que ça soit directement au bénéfice de nos éleveurs, c'est des commerçants qui achètent ces aliments subventionnés par l'État pour aller revendre ça sur le marché. Là, c'est obligé que ça devient encore beaucoup plus cher au niveau de nos éleveurs. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment de s'assurer que les aliments subventionnés par l'État arrivent vraiment au niveau des bénéficiaires directs et non par l'intermédiaire d'autres commerçants qui encore enchérissent encore le prix. Actuellement, chez les vendeurs sur le marché, le sac 25 kg de son est vendu à 4 500 francs. Un prix exorbitant pour le petit éleveur qui ne dispose que de petites unités de bétail. Pour donc résoudre ce problème d'aliments pour bétail, l'État et ses partenaires doivent accélérer le processus d'acquisition engagé afin de rendre disponible et accessible l'aliment de bétail. Ont aussi droit à une seconde chance. Eux, ce sont les enfants renvoyés des écoles pour manque de niveau. C'est pour leur offrir cette deuxième chance que l'école dite de chance EFAC a été créée par les autorités. Charifatou Suleiman nous parle de cette école dans ce reportage. Créée en 2015 par les autorités nigériennes et appelée École de chance, École de formation artistique, EFAC initie les enfants à l'art. Cela dit que ce sont des enfants qu'on nous amène ici qui ont 4-3 de moyenne qu'on renvoie de l'école. Au lieu qu'ils se retrouvent dans la rue, le président a eu l'initiative de créer ces écoles-là. Il n'y a pas que les EFAC, il y a aussi les autres écoles de formation technique dans certains centres des jeunes. On les forme aussi dans le domaine de la mécanique, la menuiserie, métallique et bois. Mais ici, en ce qui nous concerne les facs, c'est juste une formation artistique et culturelle, c'est-à-dire les domaines des arts et de la culture. En ce sens, nous formons les élèves dans les différentes filières telles que le théâtre, la danse, la musique, le conte, la sculpture, la peinture, le dessin, la couture, il y a aussi la mode. Mais malheureusement, cette école rencontre d'énormes difficultés dans l'apprentissage des élèves. La plus grande difficulté, c'est la matière d'œuvre. Vous savez, pour faire l'enseignement professionnel, il faudrait aussi mettre les moyens matériels. Parce que qui dit métier, dit professionnalisme, dit aussi matériel de travail. On a beau voulu les bourrer en théorie, ça ne sera à rien si on n'a pas le matériel pour aller à la pratique directement. Vous voyez les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Par exemple ici, la couture, où les enfants en veulent, mais il n'y a pas de machine. L'école est créée, mais ils n'ont pas pris les mesures pouvant accompagner l'école à bien arriver à son but, à atteindre ses objectifs. Je prends la filière musique aussi. On a juste 2 nouvelles guitares qu'on a et un nouveau piano qu'on a eu cette année et 2-3 flûtes.
pour un effectif d'une classe de 47 élèves, 2 guitares. Le professeur tient un pour 37 élèves. Et d'ailleurs, pour cette année, Dieu merci, on a eu d'autres bailleurs parce que le Fonds commun pour l'éducation il a même pris en charge maintenant presque à 70% le budget de fonctionnement de ces écoles-là. Donc l'État n'intervient que pour 30%. Donc ça veut dire que table, cahier, etc. Mais avec les fonds communs, si ça tient encore la route, là c'est les partenaires extérieurs, je pense qu'on sera doté de tous les matériels dont on voudra pour faire face à ces difficultés-là. L'art qui est un ensemble de connaissances et de règles intéressantes d'exercice d'une activité ou d'une action qui n'est pas une chose à négliger. Et à travers l'art, l'enfant crée sa propre identité. En ce début de la saison des pluies, certains produits saisonniers inondent nos marchés. C'est le cas de la noix de Doum que les enfants, pour la plupart, revendent ces derniers temps. Constat dans ce reportage. Durant les vacances scolaires, ayant compris que l'oisiveté est véritablement mère de tous les vices, ils sont de plus en plus nombreux les élèves qui profitent de cette période pour exercer des activités génératrices de revenus. Ramdan Kabir Idi est lycéen et il fait partie de cette catégorie consciencieuse d'élèves qui a compris que vacances d'école n'est pas forcément vacances d'effort. Je viens de Tanit. Ici, je suis venu pour faire lavage, pour avoir quelque chose, pour préparer la rentrée, oui. C'est pour ça. À ses camarades qui confondent vacances scolaires et repos, le jeune Ramdan a tenu à lancer un sage message. Pour les camarades qui sont assis sans travailler, il faut travailler parce que c'est mieux de rester assis sans rien faire. C'est ça, man. Mes camarades, il faut se lever pour travailler. Bien. Oui, c'est pas parce qu'on est élève. Tous les hommes ont le droit de sortir travailler, oui, pour avoir quelque chose pour son avenir. C'est un fait. Être élève est avant tout dans les normes représenter un modèle d'espoir d'un avenir prometteur pour sa société. Et c'est certainement pas en définissant les vacances comme une période de croisement de bras que cet espoir se concrétisera. Des jeunes comme Ramdan donnent en tout cas l'exemple à suivre. Intéressons-nous à présent à l'hygiène, surtout chez les enfants. Comment concilier les habitudes de cette frange vulnérable de la population avec des habitudes hygiéniques et quelle est l'importance de ce faire? Réponse dans ce reportage. Jusqu'à 7 ans, le système humanitaire d'un enfant n'est pas mature. Cependant, l'hygiène est indispensable car elle contribue au bien-être et au confort des personnes âgées en général, mais aussi et surtout des enfants en particulier. La question de l'hygiène, c'est une question extrêmement importante, en ce sens où c'est pratiquement la vitrine pour permettre d'améliorer d'abord l'état de santé, mais aussi le confort de l'individu. Et surtout quand on prend l'enfant qui est, je dirais, fragile ou du moins c'est vulnérable, il est important de prendre soin de la question de son hygiène. D'abord, en termes d'hygiène, il y a plusieurs aspects. Il y a l'hygiène corporelle, il y a l'hygiène vestimentaire, il y a l'hygiène alimentaire en fonction de ce que nous consommons. Et l'hygiène environnementale, bien sûr, parce que si l'environnement dans lequel vit cet enfant n'est pas en fait hygiénique, c'est-à-dire l'assainissement n'est pas garanti, il y aura évidemment des soucis sur le plan de la santé. Ainsi, quelles précautions doit-on prendre pour rendre un enfant propre? À ce sujet, Dr Mamansani se prononce. D'abord, très tôt le matin, il faut lui faire son bain, il faut nettoyer, laver le visage pour éviter effectivement à ce qu'il y ait un manque d'hygiène entraîne des problèmes ophtalmologiques, c'est fréquent, mais aussi d'autres maladies dermatologiques parce qu'en termes d'hygiène corporelle, toujours si l'enfant ne peut pas laver régulièrement avec de l'eau, des savons fréquemment, il peut développer beaucoup de maladies dermatologiques. Vous êtes d'accord avec moi, genre la gale, le pouls qui
peuvent évidemment entraîner beaucoup de problèmes d'ordre dermatologique, les mycoses, c'est beaucoup de maladies qui les enfants développent, en tout cas s'il n'y a pas soin, n'est-ce pas, corporel. Donc évidemment, c'est venir ici, l'aspect environnement, mais aussi l'aspect alimentation n'est pas bien pris soin parce que ça va de pair. Dès que l'environnement n'est pas hygiénique, naturellement l'alimentation que nous consommons est de facto contaminée parce que c'est des mouches qui peuvent transmettre, c'est nos mains, c'est des installations que nous utilisons, c'est beaucoup de choses que nous utilisons qui peuvent véritablement être contaminées et être à l'origine de beaucoup de maladies. Il faut tenir compte aussi de l'aspect hygiène bucco-dentaire parce que c'est un problème où les enfants, quand ils ne le font pas, on ne les a pas appris ça au bas âge, ça pose des problèmes quand ils vont grandir. Donc apprendre aux enfants de se brosser les dents, surtout les nuits. L'hygiène est plus que jamais essentielle car une bonne hygiène permet notamment de limiter les infections, d'où cet appel. Vous savez, les enfants, c'est pas seulement à la maison. Il y a beaucoup qui fréquentent les établissements scolaires. Là aussi, en dehors des parents, les responsables de ces établissements scolaires doivent prendre soin des minimums en termes de l'hygiène. Mais aussi et surtout, je parle toujours des établissements où nos enfants fréquentent, veiller à ce que les enfants consomment parce que c'est aussi ça le problème. La question de l'hygiène occupe une place importante dans la santé. Donc si nous améliorons effectivement l'aspect hygiène, surtout pour nos enfants, dans notre pays où la morbidité et la mortalité infantile est élevée, j'avoue que nous allons faire un pas énorme. Il y a véritablement un lien entre l'hygiène et l'amélioration de l'état de santé et de manière globale le développement. Donc je pense que les parents doivent prendre conscience de cela pour éviter la survenue des maladies fréquentes chez les enfants, de redoubler d'efforts pour prendre soin en termes d'hygiène des enfants. Une bonne hygiène corporelle participe à une bonne hygiène de vie et repose sur un ensemble de démarches quotidiennes qui visent à maintenir la propriété du corps pour s'assurer une bonne santé. Et voilà, messieurs, dames, c'est sur cette page santé que se referme cette édition d'information du soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.